Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus après le match d'hier soir, un Real Madrid qui ne réussissait pas à maintenir le ballon dans le camp adverse, un Real Madrid qui était reculé sur le terrain, très défensif, qui n'arrivait pas à partir en transition, c'était vraiment compliqué au niveau de la construction, un Real Madrid qui a eu aussi beaucoup de chance car Vinicius aurait pu se faire expulser, aussi les attaquants adverses de Leipzig ont manqué beaucoup d'occasions nettes, on a eu quelques arrêts de Lunin mais c'est surtout de l'imprécision du côté des attaquants de Leipzig. Je vous laisse avec les conclusions, les déclarations de Carlo Ancelotti après le match en conférence de presse d'après-match en français. Let's go! Question numéro 1, hier encore, vous l'avez dit dans l'avant-match que vous aviez plus de souffrance que de bonheur. Je ne sais pas si cette réflexion correspond à ce sentiment en ce moment, plus de souffrance pour le match que de bonheur pour avoir passé. Ancelotti répond, souffrance dans ce match, oui, beaucoup de souffrance, plus que je ne le pensais parce que c'était un match compliqué, pas bien joué, mal joué, donc beaucoup de souffrance. Maintenant, nous sommes très heureux car nous sommes en quart de finale. Nous sommes plus forts que jamais car nous avons 7 points d'avance en championnat, en quart de finale, en Ligue des Champions. Si on nous l'avait dit au début de saison, nous l'aurions tous signé. C'est une chose. L'autre chose, c'est que nous devons nous améliorer. Nous n'avons pas bien joué, il faut être très critique. Je pense que cela s'est reproduit parce que lorsque nous avons ce petit avantage, nous ne réussissons pas, nous ne sommes pas capables de le gérer mentalement. Nous n'avons pas été bons, pas assez de pression, pas assez d'intensité. Peut-être que j'ai fait une erreur dans l'alignement, dans la composition, mais il fallait mettre de l'intensité, de l'énergie, ce que nous n'avons pas fait. C'est donc là que nous devons nous améliorer, faire de l'autocritique, être autocritique, évaluer ce que nous n'avons pas bien fait. Question numéro 2, je voulais que vous me décriviez le match et que vous m'expliquiez quelle était l'idée que vous vouliez contre ce Leipzig, si vous vouliez éviter les allers-retours et peut-être le danger de leur attaque parce que les supporters ne comprennent pas ce que le Real Madrid voulait proposer aujourd'hui. Carlo répond, oui, je n'ai pas compris non plus. L'idée, comme je l'ai dit, était d'utiliser des milieux de terrain énergiques pour essayer de presser haut, d'avoir un rythme élevé, d'éviter les contre-attaques et les transitions. En réalité, c'était un match faible de notre part, avec un bloc bas. Et nous n'avons jamais été en mesure de presser haut, alors que c'était ce qu'on avait prévu de faire. Je ne sais pas, on a souffert, on souffre à nouveau. C'est la même chose que l'année dernière contre Liverpool, nous avions eu un gros avantage. Oui, l'année précédente, c'est un peu dans l'histoire de cette équipe que lorsque... Oui, nous ne sommes pas capables de gérer ce genre d'avantage. C'est ce qui s'est passé aussi au match aller contre Schalke où nous avions gagné 2-0 et perdu 3-4. C'est quelque chose que nous devons corriger et mieux préparer le match différemment. Question numéro 3, j'ai peut-être fait une erreur dans l'alignement, dans la composition. Ce sont vos mots. Si vous disputiez à nouveau le match avec le score de 0-1 du match aller, auriez-vous choisi la même composition? Je voudrais également vous demander si vous comprenez la critique ou le sens critique qui règne dans l'ambiance, dans cet environnement, lorsque l'équipe ne joue pas bien, après une saison où vous n'avez perdu que 2 matchs sur 39. Carlo répond, comme je l'ai dit, lorsque la critique est méritée, il faut l'accepter. Les critiques d'aujourd'hui sont totalement méritées. Les sifflets à la fin de la première mi-temps sont mérités. Je pense que nous avons mieux joué en deuxième mi-temps. Ils nous ont réveillés. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir un public exigeant comme celui du Bernabéu, car même lorsque les sifflets ou les sifflements, ils ne s'attendaient pas comme nous à ce que l'équipe se réveille un peu. Par moments, en deuxième mi-temps, nous nous sommes réveillés et c'est tout. La vérité... Voilà, les deux choses. Nous sommes très heureux d'être en quart de finale et très critiques parce que nous n'avons pas bien joué et que nous devons nous améliorer. Le journaliste reprend, choisiriez-vous la même équipe? Carlo répond, en ce moment, non, pas du tout. Question numéro 4. Nous vous avons vu calme à la télévision lorsque vous avez été interrogé sur la question du parquet. Je ne sais pas si maintenant que vous êtes dans la salle de conférence de presse, vous voulez l'expliquer à nouveau et surtout comment cela vous a affecté aujourd'hui parce que votre image a été sur toutes les nouvelles, toutes les news dans le monde entier avec une demande de peine de prison. Vous défendez votre innocence et expliquez que vous viviez hors d'Espagne en 2015, mais je ne sais pas comment vous l'avez vécu et ce que vous pouvez nous expliquer à ce sujet. Carlo répond, eh bien, je ne pense pas que ce soit l'endroit le plus approprié pour en parler. J'ai déjà dit quelques mots dans l'interview. Je pense que ce que je peux dire, c'est une vieille histoire et que rien ne m'affecte. J'espère que cela sera bientôt résolu. Je n'ai aucun problème, je suis très calme. Le seul problème que j'ai, c'est que l'équipe doit mieux jouer.
Question numéro 5, Nacho a dit en interview qu'il lui manquait parfois cette chaleur du Bernabéu. Est-il si difficile de trouver un équilibre entre la critique et le soutien à l'équipe? Carlo répond: je pense que nos supporters nous ont toujours aidés, qu'ils nous ont toujours soutenus. Nous avons vécu des soirées spectaculaires et historiques dans ce stade au Bernabéu. Aujourd'hui, la soirée n'a pas été bonne et à certains égards, mais nous avons la chance de jouer un autre quart de finale au Bernabéu et nous allons certainement avoir une atmosphère spectaculaire. Question numéro 6, je voulais vous poser une question sur Vinicius. Aujourd'hui, nous avons vu ses deux facettes. Il a marqué un but décisif et il aurait pu être expulsé. Comment avez-vous vu cette action et comment pouvez-vous contenir cette surchauffe de Vinicius qui aurait pu coûter cher à l'équipe? Carlo répond: j'ai vu l'action du but qui était spectaculaire, la passe, le décalage, le tir. Et ensuite, oui, la collision, je pense qu'il a poussé un peu fort. Mais je n'ai pas du tout pensé qu'il s'agissait d'un carton rouge. Question numéro 7, ces derniers temps, l'équipe a été un peu plus coincée avec quelques matchs nuls, même si le match nul d'aujourd'hui a été salvateur. Si vous deviez dire quelque chose, quelles sont les choses que l'équipe doit améliorer ou quelles sont les choses qu'elle a perdues par rapport à son meilleur moment à la fin de l'année 2023? Quelles seraient-elles? Carlo répond: je pense que nous avons perdu un peu de fraîcheur, un peu moins de contrôle, moins de verticalité dans le jeu, une possession trop lente, trop faible. Je pense que c'est ce que nous devons retrouver rapidement. Je pense que nous avons 2 matchs maintenant, puis la pause, et que même pendant la pause, si beaucoup de joueurs partent en équipe nationale, nous avons le temps de nous décharger un peu mentalement. Je pense que l'équipe est un peu fatiguée mentalement en ce moment. Nous devons supporter ces 2 matchs, et je pense qu'après la pause, nous reviendrons plus forts, et nous pourrions aussi revoir Courtois et Militao pour les quarts de finale. Ceci est une bonne nouvelle. Question numéro 8. Vous avez dit que l'équipe que vous avez mise en place aujourd'hui devait presser haut, avoir de l'énergie, ce qui n'a pas été le cas. Mais pourquoi l'avez-vous fait avec un 4-3-3 ? Vous avez décidé de passer à un 4-4-2 cet été, mais ne pouviez-vous pas faire en sorte que cette initiative d'énergie de presser haut se concrétise avec le 4-4-2 parce que le jour où Madrid joue pour une place en quart de finale de Ligue des Champions, vous revenez à l'ancien système. Personnellement, je ne pense pas que le Real Madrid a joué en 4-3-3, mais ça c'est l'opinion de Mister Merengue. Voici la réponse de Carlo Ancelotti. Je pense que défensivement, ce qui était important pour nous, c'était de contrôler Simons et Olmo avec les 2 joueurs intérieurs, avec Tchouaméni et Camavinga. C'était le danger, comme au match aller. Nous avons opté pour un 4-3-3 pour contrôler le jeu et donner à Kroos, qui joue en tant que pivot, la possibilité de se projeter un peu plus vers l'avant. La vérité est qu'ils ont réussi à bien sortir de l'arrière avec les 2 défenseurs centraux et leurs 2 joueurs intérieurs. Cela nous a posé des problèmes et nous n'avons pas été en mesure de presser plus haut. Question numéro 9, vous parliez de Camavinga, c'est le premier changement que vous avez fait à la mi-temps. Camavinga nous a dit hier qu'il pouvait jouer avec Tchouaméni, mais aujourd'hui peut-être dans la mauvaise première mi-temps de l'équipe, il a semblé être un peu perdu. Pourquoi ce changement et qu'est-ce qui a manqué à Camavinga ? Carlo répond: parce que nous avons changé le système, nous avons mis un attaquant supplémentaire, Rodrigo, nous avons changé avec une ligne de 4 au milieu de terrain avec Tchouaméni et Kroos en tant que pivot, Bellingham à gauche et Valverde à droite. C'était juste un changement tactique parce que si je devais changer ceux qui ne jouaient pas bien, peut-être aurais-je dû aussi changer l'entraîneur qui était sur le banc. Question numéro 10 et dernière question de cette conférence de presse post-game. Je ne sais pas si, au cours des dernières heures, vous avez eu le temps de voir le nouveau format de la Ligue des Champions et si vous l'appréciez. Carlo répond: je le sais plus ou moins, je l'ai vu. Je pense que toutes les formules qui prévoient plus de matchs dans la saison sont erronées. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour tous les pouces bleus, les commentaires et le soutien à cette chaîne et à ce projet. Real Madrid qui a été décevant, un Real Madrid qui a été en bloc bas, qui a défendu, qui ne réussissait pas à presser haut, à se maintenir dans le camp adverse. C'était assez difficile à voir, même en deuxième mi-temps, malgré le fait que Carlo Ancelotti, il a dit oui, en deuxième mi-temps c'était un peu mieux, on s'est réveillé. Je trouvais que le Real Madrid vraiment avait beaucoup de peine à se créer des occasions, même à partir en transition, c'était assez difficile. En tout cas, le Real Madrid est qualifié pour les quarts, c'est l'essentiel, on va dire ça comme ça. Et puis, il faudra évidemment mieux faire face à des équipes qui auront certainement des attaquants beaucoup plus précis, beaucoup plus efficaces devant lors des quarts de finale et pourquoi pas en demi-finale si le Real Madrid venait à se qualifier. Merci pour tout les amis, à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez,